Aujourd'hui, nous ne manquerons pas de refléter l'importance de cette transition, les attentes du gouvernement envers notre armée et les défis que nous allons devoir relever ensemble pour assurer la sécurité et le progrès de notre pays. Sur ce, nous cédons la place à M. Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition, pour son message en la circonstance. À la remobilisation des forces armées d'Haïti par le feu président Jovenel Moïse, le colonel Derby Guerrier fut appelé le 6 mars 2018 à regagner les rangs de l'armée en qualité de responsable de la logistique G4 de l'état-major aux côtés de ses camarades de la promotion 1974-1976, Jodel Lesage, deuxième de la promotion, Jean Jonas, Jean-Robert Gabriel, Emmanuel Azema. Il démissionna alors de ses fonctions de responsable des agents de sécurité du Conseil électoral provisoire qu'il occupait depuis 2008. Le colonel Derby Guerrier répondait ainsi à l'appel de l'histoire. Je voudrais saluer ici, de façon spéciale, la vision éclairée du lieutenant-général Jodel Lesage, qui prit les rênes des forces armées d'Haïti dans une conjoncture peu favorable à sa remobilisation, tant sur le plan interne qu'externe, et les conduisit avec pondération jusqu'à ce moment fatidique d'instabilité marquée, de guerre des gangs armés contre la population. En effet, frappés par un embargo à l'issue du coup d'État de 1991, les forces armées d'Haïti ont été stigmatisées puis démobilisées par arrêté le 6 janvier 1995. Sous le leadership du commandant en chef Jodel Lesage, les forces armées d'Haïti ont conquis la reconnaissance du public. La crise sécuritaire aidant, elles en viennent à manquer à l'appel du peuple souffrant, victime d'exactions des gangs qui terrorisent la population, déstabilisent l'État, mettent à mal la police nationale d'Haïti, seule institution en charge de la sécurité de la nation. Les forces armées d'Haïti ont su reconquérir la confiance de la population, se rappeler à l'attention de la communauté internationale en prouvant son utilité. Ce sont elles qui protègent la Banque de la République d'Haïti, le port et l'aéroport de la capitale. Renforcées dans ses capacités en effectifs et en matériel, elles viendront aux côtés de la police nationale rétablir la sécurité et la paix partout sur le territoire national pour le bonheur du peuple haïtien. Haïti ne se conçoit pas sans son armée. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, vous êtes héritiers de cette armée de l'indépendance qui a changé la face du monde. Soyez-en fiers. Les problèmes du moment seront surmontés et les forces armées d'Haïti joueront pleinement le rôle qui est le sien dans la construction de ce pays nouveau dont nous rêvons tous. Mesdames, Messieurs, Monsieur le commandant en chef, je voudrais vous inviter à tirer les leçons de la démobilisation et faire en sorte que les forces armées d'Haïti soient une armée de métier, disciplinée, respectant scrupuleusement la suprématie du pouvoir civil sur l'institution militaire. Le peuple haïtien qui a tant souffert dans sa chair, dans son esprit, dans ses biens,
le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République attendent que les forces armées d'Haïti, de concert avec la PNH, la Police nationale d'Haïti, appuyée par la mission multinationale de soutien à la sécurité, extirpent de l'environnement national les bandes armées, consolidant ainsi tous les efforts autres et multiples pour inscrire le pays définitivement dans la voie du développement durable. Demain, un autre pays. Je vous remercie de votre attention. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir le ministre de la Défense, M. Jean-Marc Berthier-Antoine, dans son discours de circonstance. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Messieurs et Dames, membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Dames, les membres du gouvernement, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, distingués invités, chers membres des Forces armées d'Haïti, chers camarades, aujourd'hui est un jour marquant pour notre nation, un jour qui symbolise non seulement la continuité de l'engagement de nos forces armées envers la patrie, mais aussi une étape importante dans notre quête commune de sécurité et de stabilité pour Haïti. C'est avec un profond sens de devoir et une grande émotion que je me tiens sur cette estrade pour discourir dans le cadre de l'installation du lieutenant-général Derby Guerrier en tant que commandant-chef par intérim des Forces armées d'Haïti. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage au commandant en chef AI sortant, le lieutenant-général Jodel Lesage. Dans un contexte marqué par une insécurité grandissante et des défis multiformes, le lieutenant-général a su, avec détermination et un sens aigu de devoir, guider nos forces armées avec brio. Son leadership, son courage et son dévouement inébranlable ont été des lumières dans l'obscurité. Ces mots ne peuvent qu'être le résumé fidèle de son engagement à servir la nation malgré des conditions extrêmement difficiles. Au nom de la République, je lui exprime toute notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères. Monsieur le commandant en chef AI entrant, général Derby Guerrier, excusez-moi. Votre nomination à ce poste intervient à un moment où notre pays traverse une période particulièrement difficile. Camarades militaires, moi, m'a profité saluer courage avec dévouement qui chaque jour porte uniforme ça. C'est renouvellement engagement pour protéger la nation contre toute menace. Moi, je connais sacrifice en pile et moyens limités. Mais moi, j'étais confiant sous direction lieutenant-général Derby Guerrier et puis grâce à support Conseil présidentiel transition ensemble avec membres avec gouvernement Dr Gary Konian a dirigé et mélangé avec support population qui reconnaît courage avec détermination FADH là.
nous pas prêter bras croisés à garder le territoire qui a perdu. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans exprimer ma profonde gratitude aux pays partenaires d'Haïti en matière de défense. Grâce à votre soutien, nos officiers, sous-officiers et soldats bénéficient de formations de haut niveau, indispensables pour leur développement professionnel et pour l'édification d'une armée compétente et disciplinée. Toutefois, nous souhaitons renforcer encore davantage cette collaboration. Une armée moderne et professionnelle ne peut se construire sans des alliances solides et durables. C'est pourquoi je lance un appel à d'autres nations pour qu'elles se rejoignent à cet effort collectif afin d'aider Haïti à renforcer et à moderniser ses forces armées. De même que l'armée ne regarde plus en arrière, nous invitons nos importants partenaires à regarder avec nous de l'avant. La solidarité internationale est essentielle pour relever les défis qui se dressent devant nous et pour garantir que notre armée puisse accomplir sa mission dans le respect des valeurs universelles que nous partageons tous. Monsieur le nouveau commandant en chef AI, Derby Guerrier, le pays tout entier vous regarde avec espoir et confiance. Vous avez la lourde responsabilité de mener nos forces armées dans une ère nouvelle, une ère de professionnalisme, de respect et de progrès. Nous savons que vous serez à la hauteur de cette mission. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Messieurs et Dames les membres du Conseil présidentiel, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Général Derby Guerrier, officiers, sous-officiers, soldats des Forces armées d'Haïti, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En ce jour solennel, nous nous réunissons ici sur ce sol chargé d'histoire pour un événement qui revêt une importance capitale pour l'avenir de la nation. La prise de commandement des Forces armées d'Haïti par le lieutenant-général Derby Guerrier marque non seulement un tournant décisif, mais aussi un acte de foi en notre capacité collective à restaurer la grandeur et la souveraineté de notre pays. Monsieur le Général, en acceptant ce commandement, vous prenez sur vos épaules les poids de l'histoire et l'espoir d'un peuple tout entier. Votre mission, ô combien noble et ardue, est de diriger nos forces armées avec la rigueur, l'intégrité, la sagesse qui ont toujours caractérisé les grands chefs. En ces temps troublés où notre patrie est confrontée à des périls sans précédent, votre rôle sera crucial pour protéger la nation, rétablir l'ordre et garantir notre indépendance. L'histoire de nos forces armées n'est pas celle d'une simple institution militaire, mais bien celle d'une épopée nationale forgée dans le sang, le sacrifice et la détermination. Sous les drapeaux de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines et d'Henri Christophe, nos ancêtres se sont levés pour briser les chaînes de l'oppression et fonder une nation libre et souveraine. Cette armée, héritière directe de ces héros, incarne l'esprit même de notre indépendance, la flamme vivante de notre volonté de liberté. Et aujourd'hui, alors que vous prenez les commandes de cette institution historique, vous marchez dans les pas de ces géants, ces figures titanesques qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre libres. C'est à vous maintenant, Monsieur le Général, de poursuivre cet héritage, de porter haut le flambeau de la liberté et de restaurer la confiance de la population haïtienne dans les forces armées d'Haïti. Votre mission est claire et impérative. Rétablir la discipline, renforcer la capacité opérationnelle de nos unités et faire de chaque soldat un modèle de professionnalisme et de dévouement à la République. Mais n'oubliez jamais
que dans une démocratie, la force de l'armée doit toujours être subordonnée à la force du droit. L'armée d'une nation libre est un rempart contre le chaos, mais elle doit rester toujours au service de la loi et de la volonté du peuple. C'est en respectant cette primauté du droit que l'armée se fait la gardienne de la liberté et non son fossoyeur. Votre devoir, Monsieur le Général, sera donc de veiller à ce que les forces armées d'Haïti soient le reflet de nos valeurs démocratiques, qu'elles agissent en étroite collaboration avec les autorités civiles pour le bien de notre patrie. Et face aux défis colossaux qui nous attendent, notamment la lutte contre les forces du mal qui sèment la terreur et la violence, il sera impératif que nos forces armées unissent leurs forces avec la police nationale d'Haïti. Cette synergie, ce travail en parfaite harmonie, est la clé de notre succès contre les menaces qui pèsent contre notre territoire. Ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons ramener la paix, rétablir l'ordre et offrir à notre peuple la sécurité qu'il mérite. Et pour rendre cette mission possible, je m'engage à prendre des mesures concrètes pour soutenir et renforcer les forces armées d'Haïti pendant cette période de crise. 1. Le gouvernement allouera des fonds supplémentaires pour moderniser l'équipement des forces armées, en particulier les technologies de surveillance et la communication. Nous devons doter nos soldats des outils les plus performants pour qu'ils puissent mener à bien leur mission avec efficacité. 2. Je compte sur vous pour mettre en place des programmes intensifs de formation, et non seulement pour les nouvelles recrues, mais aussi pour les officiers actuels. Cette formation mettra l'accent sur la tactique militaire moderne, la gestion des crises et évidemment le respect des droits de l'homme. Nos forces doivent être prêtes à répondre à toutes les situations avec compétence et discernement. Nous sommes déjà en train de renforcer notre partenariat avec les nations alliées pour bénéficier de l'expertise internationale en matière de sécurité et de défense. Des missions de formation conjointes et des échanges de bonnes pratiques seront organisés pour élever le niveau opérationnel de nos forces armées. Et 4, je compte sur vous pour assurer que le bien-être des soldats soit une priorité. Nous devrions améliorer les infrastructures militaires, les logements et les soins de santé pour nos soldats et leurs familles. Un soldat qui sait que sa famille est en sécurité et bien soignée est un soldat plus déterminé et concentré. Et 5, nous allons établir des programmes de collaboration entre l'armée et les communautés locales. Ces initiatives visent à renforcer la confiance mutuelle, à développer des projets de reconstruction, de développement local et à montrer que l'armée est là pour protéger. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'avenir de la nation repose sur notre capacité à garantir la sécurité et la stabilité. En ce jour historique, je réitère l'engagement total de mon gouvernement à soutenir nos forces armées et à renforcer leur coopération avec la police nationale. Il est de notre devoir, de notre responsabilité sacrée de bâtir un pays où chaque Haïtien peut vivre en paix, où nos enfants peuvent grandir sans crainte et où la souveraineté de notre nation est respectée et préservée. Peuple haïtien, jeunes femmes, jeunes garçons, Jodia, ce n'est pas seulement le commandement de l'armée qui a changé. C'est une potomitan, la fondation nation que nous avons remis campé. C'est plusieurs milliers de jeunes femmes et jeunes garçons qui pourraient avoir une opportunité dans le mois qui vient là pour servir le pays comme ça doit. Ils ont servi comme officier, comme employé civil dans l'armée. Depuis le budget rectificatif 2023-2024, arrivé dans le prochain budget, nous avons proposé moyens pour plus que doubler l'effectif force l'armée d'Haïti. C'est comme ça que nous travaillons pour nous proposer au pays dans le jour qui vient là plusieurs sources pour l'État qui a créé un fonds spécial pour financer la sécurité et la défense nationale pour la police à l'armée, pas dépendre trop de la communauté internationale. Mais moi, je dis nous tout.
Nous t'en en pile démarche avec partenaires internationaux pour l'armée retrouver droit grand monde tout bon. Comme ça, nous sommes capables d'acheter toute qualité matérielle et équipement qui permettent la fait défendre le pays contre criminels national et international et puis bien paré pour aider dans le développement pendant la respecter droit monde et la constitution. Dans ce qui vient pour la nouvelle doctrine la MESA qui doit chita sous service pour la population et respecter droit monde, nous travaillons pour proposer au Conseil présidentiel là un décret qui côté Centre national équipement pour le passer en bas de l'armée d'Haïti. Comme ça, tout équipement matériel pour service congénial dans l'armée. Employés, selon profil, pour avoir opportunité de venir soit militaire, ou soit employé civil dans l'armée, ou bien rester employé du ministère des Travaux publics. Moi, je te dis nous ça. Chemin, moi, je te dis nous ça déjà. Chemin pour nous rejoindre la sécurité, pas coûte et pas facile. Mais je dis, nous plus près, passer nous plus loin. Chaque jour qui passe, nous posons une roche dans la fondation sécurité. Même si nous pouvons mieux, mais garantis nous que mieux en construction. Et c'est un bel combat, l'armée, population, la police, n'a pas capable de rejoindre la dignité peuple, la paix, sécurité et développement tout bon. C'est pour ça que la police et l'armée, c'est deux priorités gouvernement permanent. Monsieur le Général, en ce moment solennel, je vous adresse mes plus vives félicitations. Je suis convaincu que sous votre leadership, les forces armées d'Haïti retrouveront leur éclat d'antan et leur place légitime au cœur de notre société et dans la défense de notre République. Que Dieu vous garde dans cette mission de la plus haute importance et que vive Haïti, éternellement libre, souveraine et en paix. Messieurs et dames les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre Gary Coney, Monsieur le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le commandant en chef AI sortant, lieutenant-général Jodel Lesage et Madame Marie-Mé Lesage, Monsieur le commandant en chef AI entrant, lieutenant-général Derby Guerrier et Madame Chantal Guerrier, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour une occasion de grande importance. La cérémonie de prise en charge de notre nouveau commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti. C'est un moment significatif, non seulement pour l'institution militaire, mais aussi pour chacun de nous qui y participons. Cette transition marque un tournant dans notre histoire, alors que nous nous préparons à accueillir un leader dont la vision et les compétences guideront notre avenir. Ainsi, nous rendons hommage aujourd'hui au commandant en chef AI sortant, le lieutenant-général Jodel Lesage, dont le dévouement et le leadership ont laissé une empreinte durable sur notre institution. Il est souvent dit que les enfants admirent et suivent les traces de leurs parents. C'est ainsi que le jeune Jodel Lesage, influencé par les hommes militaires de son père, Fortuné Lesage, s'est orienté vers la carrière militaire en entrant à l'Académie militaire d'Haïti le 18 mars 1974. Malgré les défis physiques, techniques et intellectuels de la formation, il excelle et termine deuxième de sa promotion. Sa carrière a été marquée par une discipline rigoureuse, une honnêteté exemplaire et un professionnalisme hors pair, ce qui l'a conduit à la tête de l'armée lors de la remobilisation de l'institution par le président Jovenel Moïse le 18 novembre 2017
après une pause de 23 ans et 11 mois. Bien que la tâche ait été ardue, en raison des conditions difficiles du pays et de l'institution militaire, il a su guider l'armée avec détermination. Et, après avoir servi notre nation avec honneur, il a été honoré d'une retraite bien méritée, laissant la place au lieutenant général Derby Guerrier. Comme le stipule le 5e ordre des forces armées d'Haïti, ne quittez mon poste qu'après avoir été régulièrement relevé. Nous sommes réunis pour assister à cette cérémonie de passation de commandement. Mon général, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour ces années de service. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous invite à accueillir le commandant en chef AI retraité dans son discours de circonstance. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellences, Madame et Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le commandant en chef AI Montant, Messieurs les membres du haut commandement, officiers, sous-officiers, soldats. Le 16 novembre 2017, je disais oui au feu président Jovenel Moïse, qui avait décidé de remobiliser les forces armées d'Haïti. Orphelin de son armée depuis décembre 1994, le peuple haïtien lui faisait un accueil chaleureux le 18 novembre 2017 au Cap-Haïtien. Et moi, sans hésiter, en dépit des incertitudes du moment, des réserves soulevées par de puissants amis, en dépit de la conscience du gigantesque défi à relever, j'obéissais aux ordres du président de la République par fidélité à une institution que je chéris, par devoir envers la patrie, ma patrie. Durant les 7 ans écoulés, pas mal de mauvais temps ont secoué notre fragile environnement. Tempête après tempête, bourrasque après bourrasque. Mais nous avons quand même pu tenir le gouvernail. Aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir, non sans raison, d'avoir pu résister aux attaques de toutes sortes, à tribord et à bâbord. Et c'est pour moi l'occasion d'exprimer ma reconnaissance envers mes compagnons du haut commandement qui ont cru et croient encore en l'avenir de notre institution. Je ne laisserai pas passer l'occasion sans féliciter publiquement, solennellement, les différents commandants d'unité, qu'il s'agisse de la base Anacaona de Léogane ou des unités du quartier général, ou de notre très courageux corps du génie, ou encore de notre dernière année, la garde nationale, bien abritée sous les ailes imperceptibles
de notre corps d'aviation qui peinent à faire son take-off. Grâce à leur savoir-faire, leur intelligence, le pire a été évité et le navire tenu à flot. Je ne manquerai pas de signaler la performance héroïque du détachement de Fond-Basile près de Malpasse, malgré ses très faibles moyens. Nous saluons au passage le détachement de Marion, dont la bonne tenue attire régulièrement l'attention. Sans oublier toutefois le dévouement remarquable de notre pauvre service de santé, très mal équipé. Vous me permettrez de saluer dans la foulée Madame Le Sage, qui s'est révélée impayable tout au long de ce parcours. Stoïque, elle a soutenu son mari aux heures les plus sombres, même quand les balles pleuvaient sur notre résidence. Pour vous dire que tout cela ne s'est pas passé sans casse. À propos, hommage soit rendu aux disparus fauchés en plein exercice de leurs fonctions. Premier sergent Sylvain Antonéus, tué par balle le 25 avril 2024 à la rue Saint-Honoré. Sergent Fourier Joseph Auril, tué par une balle perdue à la salle de garde même du quartier général, le 5 mars 2024. Sergent Saint-Fleur Altesse, assassiné le samedi 10 décembre, près de la Croix des Bouquets. Soldat première classe, d'Orville Jean-Baptiste, assassiné par balle le dimanche 23 février 2020, un dimanche de carnaval, lors de l'attaque des locaux du quartier général. Soldat Bien-Aimé Peterson, tué par balle le samedi 23 décembre 2023, dans la zone de bon repos. Nous soignons encore aujourd'hui 2 blessés graves en voie de récupération. Je veux citer Caporal Onexil Monès, victime le 21 juillet 2024 à Gantier. Soldat Desrosiers Viquet, victime le jeudi 25 avril à la rue Saint-Honoré. Aujourd'hui, au moment de passer le témoin au lieutenant-général Guerrier, et à côté de la légitime satisfaction d'avoir survécu, nous revendiquons le droit à un développement harmonieux en hommes, femmes et matériel pour notre armée, afin de garantir son avenir et surtout la pérennité de la patrie commune. Inutile de rappeler au nouveau commandant en chef que la tâche à accomplir est immense. Les effectifs à augmenter tout de suite et leur déploiement sur le territoire national. Des dizaines de promotions en souffrance à finaliser. L'aménagement de logements décents pour le personnel. Le démarrage et le développement de nos fermes agricoles à travers le pays. Et soit dit en passant, nos agronomes piaffent d'impatience depuis près de 3 ans. Le remembrement de nos forêts. La remise sur pied de notre bibliothèque. Et j'en passe. Autant dire qu'il nous faut beaucoup de bras pour faire fonctionner ce énorme chantier. J'oserais même avancer qu'il y a de la place pour tout le monde. Officiers, sous-officiers, soldats, m'a salué nous d'une façon spéciale, je dis, pendant m'a félicité nous pour bravo nous, pour discipline nous. Si je dis m'a battu l'estomac, m'a déclaré avec fierté
que me résiste, c'est grâce au travail de nous tous. Comme moi toujours répété nous, job nous c'est bail peuple là avec pays en sécurité. Job nous c'est travail sans arrêter pour nous toujours mériter confiance peuple haïtien, mériter respect li, mériter admiration li, amour li. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres conseillers, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, fort des propos éloquents et conséquents que vous avez toujours tenus à l'endroit de l'institution militaire, fort des garanties que vous avez toujours exprimées, nous croyons en un futur immédiat dont la gestion par mon successeur sera grandement facilitée. Le commandant-chef sortant vous en est déjà reconnaissant. Vive les forces armées d'Haïti, vive Haïti. Merci.